abusés par des prêtres en Afrique subsaharienne. Comment briser l'omerta et comment prévenir ces abus? On en parle avec Sœur Marie Lembo, également psychothérapeute et auteure d'un livre sur cette question taboue. C'est la rencontre. De nombreuses religieuses seraient abusées sexuellement par des membres du clergé et se confinent dans le silence. 30 ans après 2 rapports accablants présentés au Vatican, cette culture du secret semble persister. Pour en parler, Sœur Marie Lembo est notre invitée. Bonjour Sœur Marie Lembo et merci d'être avec nous. Bonjour Valériane. Alors, vous êtes également formatrice et psychothérapeute. Vous avez mené une étude inédite qui est aujourd'hui publiée sous le nom « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité » aux éditions Salvator. Pour commencer, pour que les choses soient claires, pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents types d'abus que vous avez étudiés? Les différents types d'abus étudiés sont les abus physiques, les abus psychologiques, émotionnels, les abus de confiance, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit, ma recherche se passe dans le contexte de la relation pastorale. Le prêtre qui accompagne la religieuse a une supériorité par rapport à son rôle et par rapport à sa responsabilité. Et donc, elle demande son aide. Et c'est lui qui est chargé d'offrir cette aide. Et par rapport à ça, il s'agit d'une relation asymétrique. Et pour cela, elles se sentaient dans une relation où elles dépendent du prêtre qui aurait abusé d'elles. Alors, vous avez recueilli des témoignages édifiants. Je pense notamment à cette jeune femme qui a été violée par un prêtre. Elle est tombée enceinte 3 fois et à chaque fois, il l'a forcée à avorter. Oui, c'est une situation très triste et c'est que j'ai rencontrée. Donc, cette jeune femme aujourd'hui a eu cette rencontre avec ce prêtre quand elle était très jeune. Comme dans un groupe de vocation, elle a demandé son aide pour pouvoir l'orienter. Et c'est à partir de ce moment que cet accompagnement qui devrait être spirituel pour l'aider à discerner sa vocation, la relation est devenue une relation de contact sexuel. Et malheureusement, c'est l'une des relations qui a duré dans le temps où elle a été 3 fois mise enceinte et il lui a imposé l'avortement. Les autres témoignages que j'ai recueillis, c'est des témoignages de viol. Et pour une d'elles, ça s'est passé 2 fois. Et elle a été violée et puis elle a réagi. Et il a demandé de lui pardonner, qu'il ne referait plus ça. Mais ça s'est passé une 2e fois. Les autres situations, ce sont des tentatives de viol ou des relations où elles vivent le contact sexuel mais forcé ou conditionné par cette dépendance dont je parlais ou d'autres dépendances qui peuvent être aussi parfois d'aide ou de soutien aussi financier parfois. Et souvent, ces femmes, elles se retrouvent rejetées par leur communauté? Sur celle que j'ai interrogée, une seule a été soutenue par sa responsable de communauté pour l'aider à affronter la situation avec le prêtre. Les autres n'ont pas osé parler à la communauté parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Celles qui ont parlé n'ont pas été crues ou ont été traitées d'être celles qui ont provoqué l'attitude, oui, l'abus. Et quelles sont les conséquences traumatiques pour les victimes? Les conséquences sont aussi de différents niveaux. Elles sont multidimensionnelles. Donc, les conséquences physiques, ça peut être des grossesses donc, et toutes les douleurs que ça peut comporter pour un viol. Et l'avortement avec toutes les conséquences aussi. Les maladies parfois sexuellement transmissibles. Il y a des conséquences psychologiques, le rejet de leur corps, le non-estime d'elles-mêmes, la peur. Et il y a un grand sentiment de honte, un grand sentiment de culpabilité aussi, parce que souvent elles se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et donc, ce n'est pas facile de parler. Mais je loue le courage de celles-là qui ont participé, qui ont osé. Et je crois que petit à petit, avec ce groupe et moi-même, on en parle et nous espérons que
puisque en fait, ce n'est pas elles qui sont les coupables. Est-ce qu'il y a des structures d'accueil qui sont mises en place pour ces victimes? Pas facilement dans le contexte africain. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour cela, une de nos recommandations, c'est que les congrégations religieuses se mettent ensemble pour mettre sur place des structures où les personnes, les femmes consacrées ou d'autres personnes aussi peuvent aller facilement et pouvoir parler, trouver l'aide. Quels sont les mécanismes que vous avez décryptés et qui, selon vous, conduisent à ces abus? Les mécanismes sont variés, c'est ce que j'ai appelé les dynamiques qui sont sous-jacentes à ces abus. Du côté des prêtres qui ont abusé, c'est des stratagèmes. Ça veut dire qu'ils ont une manière de jouer sur la vigilance de la femme consacrée. Et il y a aussi créer cette dépendance parfois, je ne dirais pas toujours financière, il y a celle-là aussi, mais une dépendance dans ce sens que je m'occupe de toi. Je suis la personne qui peut t'aider sur ton chemin, fais-moi confiance. Donc, dans ce contexte, elles font confiance. En tant que leader spirituel? Oui, il y a aussi cette familiarité d'être appelé papa même ou frère. Et donc, ça crée cette confiance qu'elle se dit, bon, je suis dans de bonnes mains, c'est une personne qui peut m'aider. Elle se sent comme ça. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour mettre fin à ces abus? La formation qui intègre toutes ces dynamiques de la personne humaine, l'écoute des personnes qui vivent cette expérience, surtout les femmes consacrées, et la construction des limites saines dans les relations professionnelles et d'accompagnement, et aussi des lignes de conduite pour les communautés. Merci, sœur Marie Lembo, pour ce témoignage essentiel. Je vous remercie aussi. Merci. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.